Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce lundi 25 août. La gastronomie, les traditions, le patrimoine ou encore les jeux vendéens étaient à l'honneur ce dimanche à l'Historial de la Vendée au Luc-sur-Boulogne à l'occasion de la 3e édition de l'événement intitulé Olé la Vendée. Olé étant la contraction de C''EST en patois vendéen. Cette journée organisée tous les 2 ans depuis 2019 permet aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir une partie de ce qui fait l'identité vendéenne. Reportage Florian Vosniak. Jeux de palais, de la grenouille ou encore du sabot, il y a comme un parfum de kermesse qui flotte dans l'air, même si certains jeux, pourtant bien vendéens, restent encore inconnus du public. La marche, je connaissais pas du tout. Donc c'est sympa, faut viser aussi, puis ça fait penser un peu au moulki. Enfin, c'est un mélange entre moulki et palais, je trouve, c'est sympa. Bon, c'est chouette. Théo a essayé. Bon, il connaissait la grenouille parce que son papa en a fait une à la maison. Et du côté de la gastronomie, l'événement peut compter une nouvelle fois sur la présence du chef étoilé Jean-Marc Perrochon, qui a à cœur de promouvoir le terroir vendéen. Depuis pas mal d'années déjà, la gastronomie vendéenne a pris vraiment des galons. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même 8 chefs étoilés, dont un 3 étoiles. Derrière, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus au pays, qui ont monté des restaurants bistronomiques avec des restaurants de très bonne qualité. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, sont là pour promouvoir le terroir et mettre leur cœur dans leurs assiettes avec le terroir vendéen. Parce qu'on a tous les producteurs, on a tout ce qu'il faut. On a des éleveurs de bovins, on a des maraîchers. On a des maraîchers bio, on a des producteurs d'huîtres avec Boin, avec la Guitière. On a vraiment tout ce qu'il faut. Un patrimoine, mais aussi un savoir-faire qu'il convient donc de transmettre aux jeunes générations vendéennes ou d'ailleurs. Finalement, on n'est pas sur un événement touristique en tant que tel, mais on souhaite aussi aiguiser la curiosité des visiteurs. Alors que ce soit, bien sûr, les touristes qui viennent encore sur notre département cette fin du mois d'août, et puis aussi ces nouveaux Vendéens. Nouveaux Vendéens qui sont là depuis pas longtemps, qui viennent s'installer souvent sur notre littoral pour découvrir un petit peu le terreau culturel vendéen, pour qu'eux aussi, finalement, ils s'approprient un peu cette culture et cet héritage vendéen. Une recette qui semble donc fonctionner puisque cette 3e édition connaît une augmentation du nombre des associations participantes. De bon augure pour une potentielle 4e fête, Olé la Vendée. Et on reste dans les thèmes des traditions et du terroir avec le village des saveurs et des traditions à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il était de retour ce week-end devant la conserverie. Il accueillait une trentaine de producteurs venus des 4 coins de la France afin de mettre en avant des produits emblématiques de différentes régions. Côté vendéen, on retrouvait bien évidemment la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie représentée par sa confrérie, mais aussi l'huître de Boin ou encore la mojette de Vendée. C'est un beau salon, on vient tous les ans, on est content de venir. Beaucoup de gens, il y a des beaux commerçants, on discute bien avec et on goûte un peu de tout ce qui se fait en France. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent de très loin et c'est intéressant. Il y a tout le temps des clients fidèles qui viennent tous les ans et beaucoup aussi d'estivants, les gens qui viennent dans les campings autour, qui se promènent, qui veulent faire un petit marché. Et ils découvrent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la mojette, qui découvrent ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on fait des repas aussi. Comme ça, les gens y goûtent et puis ça leur plaît. Prenons un peu de hauteur désormais en nous rendant dans le massif forestier de Mervan et plus précisément sur la falaise de Pierre Blanche. Avec ses 35 mètres de hauteur, ce site prisé par les amateurs d'escalade était fermé au public depuis janvier 2023. Après plusieurs réaménagements, la falaise est de nouveau accessible pour le plus grand bonheur des grimpeurs. C'est ce qu'a pu constater Simon Philippot. Baudrier autour de la taille, mousqueton, corde en place, les grimpeurs sont de retour à la falaise de Pierre Blanche. Ils sont tous heureux de pouvoir retrouver ce site fermé pour des raisons administratives durant 3 ans. La fermeture, ça a été d'abord pour des raisons d'assurance il a fallu convenir ensemble entre la Fédération française de la montagne et de l'escalade et le propriétaire du site, qui est donc le département de la Vendée, d'une convention qui soit équilibrée et qui permette une responsabilité équitable entre tous les acteurs. On n'a pas réouvert tout de suite puisqu'on a souhaité remettre aux normes contemporaines un petit peu cette falaise pour qu'elle soit une falaise école accessible un peu à tous les grimpeurs, pas forcément débutants mais avec un petit peu d'expérience pour commencer à prendre de l'expérience justement en falaise et pouvoir après aller en montagne, aller un petit peu plus loin.
Avec un accord trouvé entre toutes les parties et un site réaménagé, les grimpeurs peuvent à nouveau venir s'exercer. Une bonne nouvelle pour Julien, éducateur du club, et ses élèves. Un grand plaisir aussi pour mes élèves parce que chaque année, à la fin, je m'occupais des cours enfants. La récompense, c'était en falaise. Et on va pouvoir retrouver un petit peu ce rythme de croisière au niveau du club et le plaisir qu'on a aussi à partager notre passion avec les enfants et les autres élèves. C'est bien et je suis contente de faire la falaise parce que c'est assez beau et c'est aussi bien parce qu'il y a plein de bacs et il y a aussi des toutes petites prises difficiles à tenir, mais c'est bien. Tous les grimpeurs, et notamment les plus jeunes, vous le diront, entre sensation et gestion du vide, grimper en extérieur, c'est une vraie aventure. Là, les voies, c'est tout varié en fait. Parce que dans une voie, on peut aller à plusieurs endroits. Et il y a plein de petites prises à plusieurs endroits, alors qu'en salle, c'est une seule voie. Et que les prises sont déjà mises. Le chemin est déjà tracé, alors que là, on va où on veut. Pierre Blanche est une falaise à nouveau vivante pour les passionnés d'escalade et ceux qui rêvent de s'y initier. Un lieu où le temps s'arrête, mais à la nuit tombée, il est temps de partir. Ouais, exactement. Quelle place occupaient les enfants au XIXe siècle et comment étaient-ils représentés? Ces questions sont au cœur de l'exposition temporaire intitulée « Lorsque l'enfant paraît », visible au musée de La Roche-sur-Yon depuis le 1er juillet et jusqu'au 21 septembre. Près de 2000 visiteurs ont pu découvrir la trentaine d'œuvres qui montrent les différentes facettes de l'enfance à cette époque, qu'elles soient modèles, choyées ou encore volées. Le rôle aussi des expositions thématiques, c'est de proposer, de susciter la curiosité finalement et de pousser la porte pour découvrir des choses. Et voilà, c'est ça qui est important aussi. Nous, il y a le discours qu'on véhicule effectivement et qu'on propose donc à nos visiteurs par l'intermédiaire du texte de salle, voilà, ou par la médiation. Mais c'est aussi les interpeller pour que justement on aille voir de l'autre côté du miroir ce qui se passait justement et ce qu'étaient ces enfances plurielles au XIXe siècle, véritablement. On termine avec quelques résultats de football, avec notamment la deuxième journée de National 2. Vendredi, l'équipe des Herbiers a décroché sa deuxième victoire, 1-0 face à Saumur. Victoire également du Vendée Foot Club La Roche-sur-Yon samedi à Lorient, 2-0. En National 3, c'était la reprise samedi. Pas de victoire pour les clubs vendéens. Le Poiré-sur-Vie, les Sables-d'Olonne, Fontenay-le-Comte et Challans se sont contentés d'un match nul. La Châtaigneraie a été battue à Nantes. Week-end également marqué par le premier tour de la Coupe de France. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.